Bonsoir et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Tel que promis, voici la deuxième partie des apparitions à l'île Bouchard. Pour ceux et celles qui tomberaient sur cette vidéo avant d'écouter la première, je vous conseille d'écouter la première partie pour mieux comprendre le témoignage. Soyez sans crainte, le lien de la première partie sera dans la description. Sur ce, sans plus tarder, voici la deuxième partie du témoignage de Madame Jacqueline Aubry. Et c'est ce mardi que Marie ajoute « Dites à monsieur le curé de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, je la bénirai. Revenez ce soir à 5 heures. » Et elle disparaît avec l'ange. Alors, on était contente d'aller dire à monsieur le curé de venir à 2 heures. On s'est dit, à 2 heures, monsieur le curé il va voir la Sainte Vierge. Alors, bien sûr, on raconte tout la marchande de chaussures, aux 3 autres petites, et puis on passe par la sacristie, et vite, on arrive au presbytère. Monsieur le curé, il faut venir à 2 heures avec la foule et les enfants pour prier. Oh, monsieur le curé en colère. 2 heures, mais c'est l'heure de la classe. Il faut entrer en classe, il faut aller en classe et il faut obéir aux maîtresses. Puis, pan, la porte qui se ferme. Oh, nous, on pleurait. On ne comprenait pas la prudence de monsieur le curé. Mais, heureusement, la marchande de chaussures nous a attendus. Et on lui a raconté, elle nous a vu pleurer. Puis elle nous dit, mais mes enfants, vous obéissez à monsieur le curé, hein? La Sainte Vierge vous a dit tout à l'heure, vous m'avez dit à 5 heures. Eh bien, vous reveniez à 5 heures. Eh bien, en classe, à 2 heures, toutes les élèves ont demandé aux maîtresses, « Chère sœur, il est 2 heures, la Sainte Vierge nous attend, nous, on veut aller prier. » Mais les sœurs sévèrement ont répondu, « Non, nous obéissons à monsieur le curé. » Mais vous savez, intérieurement, bien, toutes les élèves et tous les petits-enfants du village, eh bien, prient. Eh bien, nous voilà, ce soir, mardi à 5 heures, c'est qu'il y a de l'étude ce soir. Alors, je prends mon courage à 2 mains. Je vais trouver ma maîtresse. Puis je dis, oh, chère sœur, est-ce que je peux aller à l'église? Oh, elle me dit, fais donc ce que tu voudras. J'ai fait mon cartable très vite. Et en courant, je suis arrivée ici à l'église. J'ai retrouvé Laura et Jeannette, pas Nicole. Elle a ses 3 kilomètres à faire avant la nuit. Et déjà, des dizaines de personnes dans cette petite nef. Marie et l'ange, tout aussi beau qu'à 1 heure, apparaissent. Et Marie déjà est toute heureuse de voir ces dizaines de personnes dans l'église. Et voici la première prière qu'elle nous demande. Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j'aime bien. Alors on lui chante de tout notre cœur. Elle me regarde, puis elle me dit, voulez-vous dire aux personnes d'approcher pour réciter une dizaine de chapelets? Oh oui, madame. Alors je me lève, et puis je vais leur dire, la Sainte Vierge demande que vous approchiez. Alors elles vont venir, toutes ces personnes, en demi-cercle, et Marie, toute heureuse, égrenera son chapelet, et elle ne remuera les lèvres ainsi que l'ange que jusqu'à Sainte Marie. La dizaine terminée, je lui pose cette question. Madame, faudra-t-il revenir demain? Reviendrez-vous encore? Revenez demain à 1 heure, quand tout sera terminé, je vous le dirai. Et elle nous fait dire cette belle prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Alors toutes ces personnes qui sont là vous diront, bien, on ne l'a pas vue, nous, la Sainte Vierge, mais on a senti sa présence. Eh bien, dans le village, il y avait une personne qui ne savait pas qu'on voyait Marie. C'est mon papa. Alors là, mon papa, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, qui ne priait jamais, eh bien, maman n'a pas osé le lui dire. On avait un papa gentil, mais de tempérament nerveux, violent, donc il ne sait rien. Mais le mercredi matin, vers 12:15, nous on était en classe, encore avec des maîtresses sévères, maman le voit sortir. Et l'île Bouchard, voilà, plus de 50 ans, ce n'était que commerçants et artisans. Et tous les hommes, comme il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, se retrouvaient au café de la ville pour les nouvelles. Alors papa sort, il arrive au café. Bien entendu, quand ses amis le voient arriver,
et ils lui disent « Tu viens nous annoncer la grande nouvelle ». Papa dit « Mais je n'étais pas là hier, mais quelle nouvelle ?» Alors ils lui disent, bien sûr en se moquant de lui « Mais tu sais donc pas que tes filles voient la Sainte Vierge dans l'église ?» Mon papa, fou furieux, sort du café, il arrive à la pâtisserie, j'arrivais de classe, il vient à moi, il me donne une paire de gifles magistrales, papa nous frappait rarement, il dit à ma maman, on est la risée du village, on ferme notre magasin et on renferme nos filles. Maman, elle pleurait, parce que ma maman commençait à croire qu'on voyait quelque chose. Alors comme mon papa, c'est les boulangers pâtissiers, travaillent de nuit, elle dit à mon papa, écoute, monte te reposer et après on te racontera. Papa monte au premier étage, puis ma maman me dit en pleurant, mais va donc raconter à ton papa ce que tu vois. Je monte au premier étage, je m'assois au bord du lit, puis je raconte à mon papa ce qui se passe depuis lundi. Alors mon papa, qui ne priait pas, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, eh bien, je me souviens très bien, je lui ai parlé de la beauté et de la bonté de Marie. Eh bien, en une seconde, la Sainte Vierge a changé le cœur de mon papa. Il s'est mis à pleurer, à pleurer. Vite, il descend, retrouver ma maman, puis il dit à ma maman, mais tu sais, elle voit quelque chose. Alors il dit à ma maman, mais toi, va donc voir ce qui se passe à 1h dans l'église. C'est bien qu'aujourd'hui, mercredi, eh bien, il y a déjà des centaines de personnes. Ma maman est là, et une chose qu'on saura plus tard, mais que monsieur le curé et les sœurs racontaient, c'est que monsieur le curé et les sœurs sont cachés dans la sacristie, et par le trou de la serrure et la fente de la porte, ils essaient de voir ce qui se passe dans l'église. Mais nous, bien sûr, on ne savait rien. Tout aussi belle, ce mercredi, Marie nous dit « Chantez le Je vous salue Marie ». Alors on les chante de tout notre cœur. Et ce mercredi, Marie met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite et elle nous dit « Baisez ma main ». Alors on se met debout, je prends la main de Marie, alors bien sûr, Marie se penche, je prends sa main, j'ai senti la tiédeur de la main de Marie et je lui ai posé un baiser ici. Ensuite, autour de Nicole, mais comme la veille, les petites sont trop petites. Alors je soulève Laura, je soulève Jeannette et je ne sens pas son poids. Voyez-vous, la Sainte Vierge, me donne la force de soulever les petites. Et Marie avait une main tiède, une main humaine. Elle nous fait réciter une dizaine de chapelets. Et voilà quelqu'un qui m'appelle. Jacqueline, Jacqueline. La Sainte Vierge regarde avec beaucoup de bonté la personne qui m'appelle. C'est ma maman qui est venue dans le coin ici. Où même ma maman n'osait pas s'approcher de nous. Alors je me lève, je vais trouver ma maman. Puis ma maman me dit en pleurant, mais demande donc à la Sainte Vierge de faire un miracle pour que tout le monde croie. Alors je reviens m'agenouiller ici, puis moi j'implore la Sainte Vierge, oh madame, voulez-vous faire un miracle pour que tout le monde croie? Marie répond, je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain, vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. Récitez une dizaine de chapelets. On récite la dizaine de chapelets. Marie nous confie un secret, puis elle nous dit, promettez-moi de le garder. Alors toutes les quatre en même temps, oui, oui, madame, nous vous le promettons. Alors elle nous a confié un secret, qui est le même pour nous quatre, et elle nous dit, revenez demain à 1h, et avec l'ange, toujours ils disparaissent dans leur belle poussière de lumière. Alors, dès que Marie disparaissait, toutes les quatre ensemble, on se mettait debout. Puis alors les personnes approchaient, puis tout de suite, qu'est-ce qu'elle t'a répondu quand tu lui as demandé un miracle? Alors je leur dis la phrase, oh, mais tu es sûr qu'il s'agit de toi? Alors je dis oui, j'ai la Sainte Vierge, elle a dit demain. Alors je vais vous dire ce dont je souffrais. J'avais une très forte myopie, mais là j'avais des verres épais. Mais j'avais une maladie de Dieu qu'on soigne maintenant, parce que les antibiotiques sont en vente. Mais en 1947, les antibiotiques n'étaient pas encore en vente. Et j'étais née depuis 12 ans, j'avais cette maladie, c'est une conjonctivite purulente. Et jour et nuit, mes yeux pleuraient de l'humeur, de l'humeur. Alors dans la journée, ma maman me les nettoyait, même ma maîtresse en classe, parce que ça tombait sur les cahiers, sur les livres. Alors souvent, elle me nettoyait les yeux. Et j'avais de plus un peu l'œil droit qui tournait. Alors vous pensez, comment j'allais être guérie? Mais ce n'était pas possible, puisque mes yeux faisaient pitié à tout le monde. Et tous les matins, maman
eh bien, me décoller les yeux avec de l'eau très chaude. Alors avec les croûtes, les cils venaient. Depuis 12 ans, je n'avais jamais eu de cils. Eh bien, le soir, Marie ne nous donne pas rendez-vous pour le soir, mais pour le lendemain. Alors, si bien que le soir, vers 5 heures, ma maîtresse me dit sévèrement, tu fais ton cartable, tu vas au presbytère, monsieur le curé veut te voir. Moi, je croyais que j'allais trouver un monsieur le curé gentil. Eh bien, pas du tout. Monsieur le curé, en colère. Alors, que t'a dit cette belle dame aujourd'hui? Alors, je lui raconte l'apparition, puis j'arrive à la phrase, vous y verrez clair. Alors là, il m'arrête. T'as vu tes yeux? Mais as-tu vu dans quel état ils sont? Ben, je dis, ben oui, monsieur le curé. Eh bien, il me dit, c'est pas toi qui verras clair, c'est nous qui verrons clair dans votre histoire. Mais je dis, mais non, monsieur le curé, la Sainte Vierge a dit, vous ne porterez plus de lunettes. Oh, puis il me dit, cette belle dame te vous voit. Parce que c'est normal, hein, tout le monde me tutoyait sur terre. Alors, monsieur le curé se fâche, moi je sors du presbytère en pleurant, j'arrive à la pâtisserie, papa et maman, mais comment peux-tu être guéri? Mais c'est pas possible. Mais je dis, mais la Sainte Vierge, elle a dit, demain. Eh bien, ce mercredi soir, donc, je me suis couchée avec ma conjonctivite purulente, mon œil qui tournait, ma myopie, et nous voilà le jeudi matin. Et vous savez, c'est comme si ça venait de se passer. J'ouvrais grand les yeux, je me sentais une tête légère, légère. Je crie, papa, maman, maman, je vois. Maman qui montait avec son petit récipient d'eau chaude, le coton hydrophile, la pommade. Eh bien, vous savez, mon papa, ils ont vu et ils ont cru. Je n'avais plus rien, plus d'humeur, plus de croûte, plus rien du tout. Puis dans mes lunettes, je ne voyais plus. Et j'avais juste une toute petite auréole rosée autour des paupières, comme quand on enlève une croûte et que le bobo est guéri. Alors, mon papa, vite, est venu au presbytère, chercher monsieur le curé. Monsieur le curé arrive à la pâtisserie. J'étais dans le magasin. Quand monsieur le curé arrive, c'est pareil. Je le reverrai toujours. Il voit mes yeux, il lève les bras vers le ciel, puis il dit, mais c'est donc vrai qu'elle descend parmi nous. Et d'un monsieur le curé sévère, mais vous savez, on a un monsieur le curé gentil, il y a 2 larmes qui coulaient, il m'a embrassé, et une chose que j'ai su plus tard, il a téléphoné à l'archevêque de Tours, qui lui a dit, eh bien maintenant, assistez aux apparitions avec les religieuses. Si bien qu'aujourd'hui, je dis, eh bien la foule est dans l'église, mon papa et des dizaines comme lui qui mettaient plus les pieds à l'église sont là pour remercier Marie. Et Marie, ce jeudi, nous dit, chantez le Je vous salue Marie. Alors on lui chante de tout notre cœur. Et monsieur le curé m'avait donné 2 petits papiers à lire à Marie. Alors je prends le petit papier, le premier, puis je lis, Madame, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi cette église pour apparaître? Elle répond, c'est parce qu'il y a des personnes pieuses et que Jeanne de Lanoux y est passée. Alors Jeanne de Lanoux était la fondatrice des sœurs qui nous faisaient la classe et qui, plus de 200 ans auparavant, était venue évangéliser tout ce coin de Touraine. Et c'est pour ça que 2 générations après, il y a toujours eu des personnes pieuses. Voyez-vous, qu'est-ce qui m'a appris à prier? C'est ni papa, ni maman, ni monsieur le curé, ni les sœurs. C'est cette vieille demoiselle qui habitait à côté de la pâtisserie qui m'a appris à prier. Alors, on peut dire que la prière des personnes pieuses touche le cœur de Dieu. Marie nous fait réciter une dizaine de chapelets et monsieur le curé m'avait donné, avant l'apparition, un 2e petit papier sur lequel est écrit, il m'avait dit, tu vois Jacqueline, toi tu es guérie, mais il dit, tu sais, dans notre campagne, tu en as des gens qui souffrent de rhumatisme, de maladies nerveuses, eh bien tu vas demander leur guérison. Alors je lis le petit papier, Madame, voulez-vous guérir toutes ces personnes qui souffrent physiquement et moralement? Ici, Marie répond par cette belle phrase, je donnerai du bonheur dans les familles. Et c'est vrai qu'ici, il ne se passe pas de choses extraordinaires, pas de choses sensationnelles, mais Marie met beaucoup de paix et de joie dans les cœurs de tous ceux et celles qui viennent la prier. Je donnerai du bonheur dans les familles. Récitez une dizaine de chapelets. Alors de tout notre cœur, on lui dit la dizaine de chapelets.
et elle nous dit « Revenez demain à 1h ». Alors dès que l'apparition disparaît, monsieur le curé et les sœurs, bien sûr, on nous prenne séparément, nous questionnent et nous voilà le vendredi. Eh bien le vendredi, la foule est dans l'église. Monsieur le curé a fait appel à tous les prêtres des environs qui sont là, qui nous entourent. Et aujourd'hui, vendredi, Marie est rayonnante de bonheur, mais rayonnante de bonheur. Elle a comme un arc-en-ciel, une auréole de toutes les couleurs autour de la tête et le beau nom de Magnificat écrit en lettres d'or. Et c'est le jour, moi j'ai su ça très longtemps après, et pas les médias comme aujourd'hui, mais monsieur le curé a su ça quelques jours après, c'est le jour où il n'y a plus de danger en France. Tout danger a été écarté en quelques secondes. Eh bien Marie est rayonnante de bonheur ce vendredi. Elle nous fait chanter 2 fois le « Je vous salue Marie ». Puis elle met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite et elle nous dit « Baisez ma main ». Et une deuxième fois, on a cette grande grâce de prendre la main de Marie et de l'embrasser. Et sans effort, toute cette foule, tous ces prêtres me voient soulever l'une après l'autre, et bien sans effort. Et ce qui était extraordinaire pour les prêtres et les personnes qui n'étaient pas très loin, quand on prenait la main de Marie, si on n'avait rien pris, notre pouce aurait peut-être touché nos doigts. Tandis que là, entre notre pouce et puis les doigts, il paraît qu'il y avait le même intervalle. Alors tous se disaient, mais elles prennent la main de Marie, mais elles embrassent la main de Marie. Et ceux qui étaient proches entendaient même le bruissement de nos lèvres. Et d'embrasser la main de Marie, eh bien ça va jusqu'au plus profond de notre cœur. Elle nous fait réciter une dizaine de chapelets et elle nous pose cette question ce vendredi. Priez-vous pour les pécheurs? Mais oui, madame, nous prions. Oh bien, très bien. Surtout, priez beaucoup pour les pécheurs. Récitez une dizaine de chapelets. Alors on lui dit la dizaine de chapelets. Marie est tout intérieure, mais pas triste du tout. Et puis je leur demande un miracle. Oh madame, voulez-vous faire un autre miracle? Et elle répond, mais je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de beaucoup, beaucoup prier. Revenez demain à 1h. Alors, dès que Marie et l'ange disparaissent, les prêtres qui sont là nous prennent séparément, on n'a pas le temps de parler entre nous, nous questionnent. Et le lendemain, samedi, eh bien la foule est dans l'église. Des prêtres sont là, nous entourent, et Marie est toute belle, comme les autres jours. Mais aujourd'hui, elle n'a plus son arc-en-ciel. Elle a gardé le beau nom de Magnificat. Et aujourd'hui, samedi, elle ne dit presque rien, puisque son message est donné. La France est sauvée, la prière pour les pécheurs, le bonheur dans les familles. Eh bien aujourd'hui, c'est une apparition de prière. Pour ça qu'ici, on le lui dit, Notre-Dame de la prière, apprenez-nous à prier. Et comme mes parents, des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient complètement oublié cette belle prière, eh bien, au contact de Marie, par notre intermédiaire, ils vont découvrir cette belle prière du « Je vous salue Marie ». Alors les prêtres m'avaient dit avant l'apparition, « Tu insistes pour un miracle ?»« Oh, madame, voulez-vous faire un miracle ?» Alors aujourd'hui, samedi, en souriant, elle répond « Plus tard ». Et elle nous fait réciter une dizaine de chapelets, elle dit des choses personnellement, puis elle nous dit « Revenez demain à 1h, je reviendrai pour la dernière fois. » Alors, l'apparition disparaît, les prêtres nous prennent à part, nous emmènent au presbytère, nous questionner, et cet après-midi du samedi, se passe en classe. De voir Marie, ça ne perturbe pas du tout, parce que toute la semaine, on jouait, on travaillait à l'école, comme les semaines précédentes. De voir Marie, c'est une grâce qui est donnée intérieurement. Alors donc on joue, on travaille ce samedi après-midi, et nous voilà ce 14 décembre, ce dimanche 14 décembre, ça fera la 10e fois qu'on aura cette grande grâce de contempler Marie. Et enfant, on avait l'impression que Marie, de jour en jour, était de plus en plus belle, non?
c'est que plus on l'a priée, plus elle était heureuse. Alors vous savez, ce dernier jour, eh bien, c'est l'apothéose. Il y a des milliers de personnes et on a chacune un bouquet de fleurs à donner à Marie. Jeannette a un petit bouquet de roses, Laura un petit bouquet de violettes, Nicole un bouquet d'œillets et moi un bouquet d'arômes. Alors les prêtres me disent avant, tu vois Jacqueline, c'est ces milliers de personnes qui offrent ces fleurs à Marie, hein, et toutes les paroisses présentes qui lui offrent ces fleurs. Alors avec nos bouquets, on arrive, hein, toutes les quatre en même temps, hein, au pied de Marie. Marie nous dit, chantez le Je vous salue Marie. On lui chante de tout notre cœur. Et les prêtres avaient rédigé ce petit papier, m'avaient dit, tu le liras à la Sainte Vierge. Madame, voulez-vous bénir Monseigneur l'archevêque de Tours, Monseigneur l'évêque de Blois, de bénir les écoles, de bénir les prêtres et de donner des prêtres à la Touraine. Là, Marie attend un petit peu, puis elle nous fait un signe comme ça. On lui dit « Oh, merci, madame ». Alors on prend nos bouquets, nous voilà toutes les quatre debout, puis on lui dit « Madame, voici les fleurs ». Alors, Marie a ses mains jointes, puis elle est heureuse, elle regarde les quatre bouquets et elle sourit, mais elle ne les prend pas. Et ce qui était extraordinaire pour toute cette foule qui était là, c'est de nous voir présenter les bouquets, c'était bien au même endroit. Et les petites, elles étaient sur la pointe des pieds pour que leur petit bouquet arrive le plus près possible des biens de Marie. Si bien que nos quatre bouquets convergeaient au même endroit. Vous savez, toute cette foule ne voyait pas Marie, mais ils sentaient la présence de la Vierge Marie. Alors on est là avec nos bouquets, puis on dit, mais madame, mais nous vous les offrons. Alors Marie est très contente, elle sourit, puis on était là, mais madame, mais prenez-les, prenez-les. Oh, Marie ne fait aucun geste. Alors, dans ma petite tête d'enfant, je dis, madame, embrassez-les. Alors elle nous dit gentiment, je ne les prendrai pas, je les embrasserai, je les bénirai et vous les emporterez. Et la Vierge Marie a embrassé chaque bouquet que j'ai présenté. Et au petit bouquet, eh bien, il a fallu que je me mette sur la pointe des pieds, hein, parce que je n'étais pas assez grande. Et c'était vraiment extraordinaire, cette offrande des quatre bouquets à la Vierge Marie. Et ce dernier jour, eh bien, Marie nous fait réciter les 5 dizaines de chapelets, dont une, réciter une dizaine de chapelets, les bras en croix. Alors on met nos bras en croix, mais oui, madame. Parce que la petite sœur qui faisait la classe à Jeannette et Laura m'avait écrit sur un papier, « Madame, que faut-il faire pour consoler Jésus des peines que lui causent les pécheurs ?» Elle répond, « Il faut prier et faire des sacrifices. » Et Marie sera tout intérieure pendant cette dizaine. Mais voilà sa joie qui revient. Elle a toujours le beau Magnificat sur sa poitrine en lettres d'or. Elle me regarde et elle me dit, « Dites à la foule de chanter le Magnificat. » Alors, je ne savais pas où était notre curé. Notre curé était là, mais je ne le voyais pas. Mais à côté de moi, j'avais le curé de chez elle. Alors, je me lève, puis je vais lui faire la commission. Alors, vite, il va faire la commission à monsieur le curé. Alors, monsieur le curé est tout ému. Et Marie, pendant ce temps-là, eh bien, elle regardait les prêtres. Et puis, elle était vraiment... Elle aime les prêtres, Marie, parce qu'elle leur souriait de voir monsieur le curé tellement ému qu'il vient à mon oreille, puis qui me dit, mais c'est pour tout le monde. Alors je lui redis la phrase de Marie, et notre bon monsieur le curé, eh bien, entonne, se retourne, et il entonne le Magnificat. Eh bien, dès le mot Magnificat, depuis 8 jours, Marie ne nous quitte pas des yeux, elle nous regarde. Eh bien, elle va tourner ses magnifiques yeux bleus vers le ciel, et ça va être extraordinaire, toutes les secondes sont extraordinaires. Mais là, pendant le chant du Magnificat, extraordinaire de contempler et d'admirer Marie. Hein. Nous, comme enfants, on voit comme une prière qui monte de son cœur vers le ciel. De la voir si heureuse, mon cœur s'est mis à battre tellement fort qu'à 2 reprises, j'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai cru que j'allais mourir de joie. Eh bien, je peux dire là que pendant quelques minutes, Marie m'a fait goûter le bonheur du ciel. Voyez-vous, on est plus ou moins heureux sur la terre. Mais alors le bonheur du ciel, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire.
nos visages étaient rayonnants de bonheur. Mais à la fin, eh bien, du Magnificat, Marie nous regarde à nouveau, elle nous fait réciter une dizaine de chapelets, et comme elle reste 35 minutes avec nous, elle ne va pas nous parler pendant 35 minutes. Il y aura des échanges d'âme à âme, de cœur à cœur. Et les prêtres, avant l'apparition, m'avaient dit, Jacqueline, hier, elle a dit qu'elle ferait un miracle plus tard. Ce serait tellement bien qu'elle en fasse un aujourd'hui. Alors moi, j'implore Marie, oh madame, avant de partir, voulez-vous faire un miracle? En souriant, elle répond, avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. Alors, elle reste 35 minutes. Comme je vous le disais, il y aura des échanges d'âme à âme, de cœur à cœur. Elle nous fait redire une dizaine de chapelets, chanter le « Je vous salue Marie ». Et voilà que tout à coup, j'entends moi un haut dans la foule. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme s'il y avait un projecteur derrière nous qui éclairait la Sainte Vierge et l'ange, ce qui rendait encore beaucoup plus lumineux ce que l'on voyait. Eh bien, c'est le rayon de soleil annoncé. Et pourtant, ce 14 décembre, le ciel est gris, bas, pas du tout question qu'il y ait du soleil. Eh bien, je vais vous dire ce que la foule et les prêtres ont vu, arriver par le petit carreau, un rayon de soleil qui arrive très 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 lentement. Au fur et à mesure qu'il arrive, il est de plus en plus lumineux, de plus en plus lumineux. Il aurait dû éclairer là, mais pas du tout. Il va contourner les piliers, et quand il arrive là, à l'endroit où est Marie et l'ange, eh bien, il s'écarte en bel éventail de rayons de soleil. Et jamais, jamais, le soleil ne vient dans cet endroit. Et c'était le seul et unique rayon de soleil dans l'église. Alors vite, moi j'ai dit à monsieur le curé, mais monsieur le curé, la Sainte Vierge a dit qu'elle enverrait un vif rayon de soleil. Et notre bon monsieur le curé, tout ému, annonce à ces milliers de personnes, ce rayon de soleil nous est envoyé par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge va bientôt nous quitter, mais avant de nous quitter, elle nous pose cette question. Est-ce que monsieur le curé va construire la grotte? Vous pensez bien, monsieur le curé ne nous avait dit ni oui ni non. Toutes les quatre en même temps, on a répondu « Oui, oui, madame, nous allons la construire ». Eh bien, Marie est toute heureuse, toute contente. Elle nous fait dire cette prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Puis avant de partir, elle nous bénit. Mais en nous bénissant, eh bien, ce dernier jour, elle jette un regard vers toute cette foule qui est dans l'église. Elle regarde avec beaucoup de tendresse les prêtres qui nous entourent. Puis elle nous regarde une dernière fois, comme je vous le disais, avec des yeux d'un bleu qu'on ne voit pas sur la terre, mais où émane tout ce qu'on connaît de Marie, toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse et une grande pureté qui émane de ce merveilleux regard bleu de Marie. Et nous, son au revoir, ben c'est un sourire. Et pourtant, elle nous sourit beaucoup depuis 8 jours. Mais ce dernier sourire de Marie, vous savez, c'était jusqu'au plus profond de mon cœur. Et Marie disparaît dans sa belle poussière de lumière. Et c'est là, toutes les quatre, on voit ce magnifique éventail de rayons de soleil qui très, très, très lentement, eh bien, disparaît. Eh bien, moi, je pleurais, parce que depuis 8 jours qu'on voit Marie, je savais que le lendemain, on ne la reverrait plus. Mais Marie, la Vierge Marie, je ne le dirai jamais assez merci, eh bien, parce que de laisser graver dans mon cœur, dans mon âme, dans ma mémoire, eh bien, tout ce qui s'est passé toute cette semaine, du 8 au 14 décembre 1947. Quand on me demande bien simplement de donner le témoignage, eh bien, c'est comme si ça venait de se passer. Eh bien, pour que je puisse dire, eh bien, ce message de Marie pour la France, pour les pécheurs, pour les familles et aussi pour les vocations. Alors maintenant, je vais vous faire le beau signe de croix de Marie. Si Marie m'a fait goûter le bonheur du ciel, eh bien, le mardi, quand elle a fait le signe de croix, après avoir embrassé son Jésus, eh bien, c'est la souffrance de la croix. Elle devait revivre ce qu'elle avait vécu au pied de la croix, mais dans mon petit cœur d'enfant, c'est une petite goutte d'eau qu'elle a mis, mais c'est une belle souffrance, parce que c'est une souffrance offerte. Vous allez voir, c'est très, très, très lent.
Elle a voulu nous dire que le signe de croix était une grande et belle prière. Et voir, c'est très très lent. Voilà le beau signe de croix de Marie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie de témoignage des apparitions à l'île Bouchard. J'espère sincèrement que ce petit témoignage vous aura plu. Moi, c'est un petit témoignage qui me tenait à cœur de partager avec vous. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des petits commentaires à me faire concernant mes vidéos ou d'autres apparitions, peut-être que vous voudriez que je parle. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.